Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reprends à nouveau les bases du maquillage et cette fois-ci on va aborder la question de la trousse de maquillage. Comment vous pouvez la composer, quel type de produit vous pouvez choisir, quels sont les essentiels à avoir pour toutes les personnes qui aiment se maquiller ou qui ont envie de commencer à se maquiller. Cette thématique fait notamment suite à la vidéo que j'avais faite sur les bases du maquillage pour peau mature et sous laquelle vous avez quand même été nombreuses et nombreux à nous dire que vous étiez perdus face à tous les produits de maquillage qui sont disponibles sur le marché. Et c'est bien normal parce qu'il y en a beaucoup. Donc cette vidéo va permettre de faire le tri parmi toutes ces informations. Ça sera parfait si vous débutez dans le maquillage, ce sera parfait si vous ne savez pas pourquoi vous devez utiliser ce produit plutôt qu'un autre. Ça permettra aussi d'éviter que vous achetiez un produit qui vous ne servira à rien du tout. Et sachez aussi que j'ai axé cette trousse de maquillage, les produits dont je vais vous parler, plutôt pour les personnes de 40 ans et plus. Mais si vous avez moins, ne fuyez pas parce que les conseils finalement restent les mêmes. Et avant de continuer, sachez qu'une partie de cette vidéo est en partenariat avec la marque Look Fantastic, qui est un site marchand qui vous propose énormément de marques de maquillage et de soins à la vente, du moins cher au plus cher. Il y a toujours énormément d'offres intéressantes sur ce site. Et sachez également que nous avons le code promo ALEM qui peut vous faire bénéficier jusqu'à moins 22% de réduction sur le site et qui est bien souvent cumulable avec les promotions déjà existantes. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et également à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, j'arrête mon blabla, c'est parti pour la vidéo. On commence avec la partie du teint et contre toute attente, je vais vous conseiller non pas une base de maquillage mais plutôt une crème solaire à la place. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que la crème solaire c'est le meilleur anti-âge qui existe pour la journée, mais aussi parce que ça va permettre de protéger votre peau des agressions extérieures et bien évidemment du soleil, des UVA, des UVB. Il y a aussi des crèmes solaires qui sont antioxydantes. Donc c'est vraiment le rôle de protection qui, je trouve, est très intéressant lorsque vous sortez à l'extérieur. Pour ma part, j'utilise la crème solaire de La Roche-Posay, c'est la Antelios UV Mune 400 SPF 50+. Donc ici, j'ai une très grande protection parce que j'ai une peau qui est très claire, qui est très fine et qui est très sensible. Donc je préfère jouer la carte de la sûreté, mais bien évidemment, si vous êtes intéressé par une crème solaire visage, choisissez quelque chose qui correspond à votre phototype, à vos attentes et à vos besoins. Pour ma part, ce que j'aime bien avec cette crème solaire, c'est qu'elle est déjà invisible, donc même lorsque je me maquille pas, c'est plutôt agréable de ne pas avoir de traces blanches. Elle n'est pas épaisse, elle s'intègre bien à ma peau. Et je trouve qu'en termes de base de maquillage, elle est super efficace parce que tous les types de fond de teint que j'utilise avec fonctionnent très bien, ça grippe bien dessus et j'ai l'impression que la tenue en est même améliorée. Sachez qu'il existe également des bases de maquillage qui contiennent des SPF allant de SPF 20 à SPF 30 à SPF 50. On a par exemple la Pure Canvas de chez Laura Mercier, c'est la version Protecting qui a un SPF 30 et on a aussi celle de Make Up Forever qui est un peu plus couvrante, un peu plus opaque mais qui permet aussi une haute protection et qui permet d'améliorer la tenue du maquillage. Donc la crème solaire c'est un essentiel et ensuite sachez que si vous ne sortez pas à l'extérieur ou que vous n'avez pas envie d'appliquer de protection solaire pour telle ou telle raison, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base pour que votre fond de teint ou votre produit teint qui vient après fonctionne. Le plus important réside dans le fait que vous hydratiez bien votre peau en amont avant de commencer le maquillage. Bien évidemment, même si elles sont en option, les bases ont malgré tout leur utilité. Elles vont permettre de créer une barrière entre le fond de teint et la peau et ainsi en améliorer la tenue. Elles vont permettre d'améliorer la texture de la peau. Elles vont permettre de contrôler des excès de sébum par exemple. Elles vont aussi permettre de corriger des couleurs de peau. Elles vont finalement permettre de répondre à des besoins qui sont spécifiques ou tout simplement d'améliorer la qualité du maquillage pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. En top base, si vous avez une peau qui manque d'éclat, que vous avez besoin d'un peu plus de clarté, si vous avez aussi besoin d'hydratation et de confort, si vous souhaitez que votre fond de teint ne paraisse pas trop lourd, pas trop figé, je vous conseille celle de Laura Mercier, c'est la Pure Canvas Primer Perfecting. C'est aussi une base qui vous conviendra si vous ne supportez pas le parfum à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de parfum. C'est une texture qui est légère, qui est à base d'eau et qui ne laisse pas de fini gras. Elle se fond directement à la peau sans laisser de résidus et sans risquer ensuite de faire des peluches avec le fond de teint. Et en petit prix qui est pas mal du tout, il y a celle de Maybelline. Et ensuite les bases que vraiment si ça tenait qu'à moi je les aurais mis en essentiel pour tout le monde parce que je les utilise à chaque fois sur chacune de mes clientes. Ce sont les bases lissantes et floutantes. Elles sont hyper intéressantes parce qu'elles vont venir réduire l'apparence de pores, réduire l'apparence des rides et des ridules. Elles vont vraiment venir améliorer la texture de la peau et c'est en ça que c'est super intéressant. Et dans mon top, il y en a deux qui se démarquent largement. Il y a la Primed and Poreless de Too Faced. Si vous nous suivez, vous l'avez vu très régulièrement passer. Elle est absolument incroyable le résultat
résultats qu'elle fait instantanément sur les pores et même sur les rides et les ridules, c'est fabuleux. Et une autre qui est aussi sur le top 1, vraiment les deux pour moi se valent, c'est la Nano Blur de chez Indeed. Elle aussi, cette base, elle est fabuleuse, elle floute instantanément et vous pouvez aussi l'utiliser en retouche sur votre maquillage si besoin. Et en petit prix, vous avez la Pore Filer de chez NYX, qui fait aussi très bien son job, mais qui est un peu moins époustouflante que les deux que j'ai cités précédemment. Toujours dans la préparation de la peau avant le produit teint, si vous avez un contour d'œil qui est très déshydraté, qui a tendance à marquer, où les rides et les ridules se voient encore plus une fois que vous êtes maquillé, je vous conseille d'inclure dans votre trousse de maquillage un produit spécial pour le contour des yeux. Je vous conseille la base pour les yeux vitaminée de chez Bobbi Brown. Alors oui, elle est très chère, mais je vous assure que c'est la meilleure base pour le contour des yeux que je n'ai jamais utilisée de toute ma vie. Elle est incroyable. C'est cette base qui permet d'éviter à l'anti-cerne de dessécher votre contour d'œil. Elle hydrate hyper bien, elle lisse instantanément les rides et les ridules une fois que vous l'avez bien massée. Elle prépare parfaitement à recevoir le maquillage. Et j'ai même l'impression qu'elle en améliore la tenue, que grâce à ça, l'anti-cerne a tendance à beaucoup moins migrer. Mais bien sûr, il y a des options beaucoup moins chères que cette base vitaminée pour les yeux. Il y a aussi l'huile que vous pouvez appliquer en amont. Donc en ce moment, j'utilise une de chez Typologie, c'est la Lab 1014 Q10 3% huile de macadamia. Donc là, il suffit d'appliquer uniquement une petite goutte d'huile et de venir tapoter au niveau du contour de l'œil, ce qui va permettre de créer une barrière et d'empêcher la déshydratation au niveau du contour de l'œil. Ça va aussi éviter à la peau du contour de votre œil d'absorber l'eau qui est présente dans votre anti-cerne, donc ça va éviter de dessécher cette anti-cerne, ça va éviter de migrer. Voilà, il n'y a que des avantages. Donc là, c'est une huile de Typologie, mais vous pouvez bien évidemment utiliser une huile végétale classique, style huile de jojoba, qui est aussi très bien pour ça. Il est maintenant temps de passer au produit teint, alors que ce soit bébé crème, CC crème, crème teintée, fond de teint, peu importe, je le rentre quand même dans un essentiel à avoir lorsqu'on a envie de se maquiller un minimum, et même si on fait partie de la team pressée, même si dans les faits, c'est vrai qu'on peut se contenter uniquement de notre anti-cerne. Ceci dit, c'est vrai, c'est peut-être une déformation professionnelle. J'aime beaucoup le fond de teint, j'aime beaucoup son rendu, j'aime le fait que ça unifie la peau, que ce soit d'une manière naturelle, modérée à très couvrante, peu importe, mais je trouve que ça vient instantanément donner bonne mine, rehausser, mettre la peau en valeur, sans oublier aussi le fait que le fond de teint, l'air de rien, a aussi son aspect protecteur au niveau de la peau. Comme il a aussi un rôle de barrière, il permettra de protéger votre peau des agressions extérieures. Car ce n'est pas le fond de teint qui abîme la peau, c'est plutôt la manière dont vous démaquillez, nettoyez votre peau qui est importante à ce sujet-là. Alors si vous avez plus de 40 ans ou si vous recherchez tout simplement, et comme tout le monde je pense qu'on est toutes et tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, on recherche un fond de teint qui est imperceptible, qui fasse une belle peau, on veut quelque chose qui fasse pas keki, on veut quelque chose qui soit confortable, qui soit pas lourd à porter, et ce qui va être important c'est de savoir le rendu que vous désirez. Est-ce que vous préférez un rendu qui est mat, un rendu qui est semi-mat, un rendu qui est lumineux, voire brillant, glowy? Ou est-ce que vous préférez un rendu ultra naturel? Là, je vais vraiment vous présenter les fonds de teint que je n'hésite pas à utiliser sur mes clientes qui, je sais, vont fonctionner à tous les coups. Alors en premier et sans surprise, on a le Face & Body de MAC qui existe aussi en contenant plus petit. Alors celui-ci, c'est un fond de teint qui est très liquide, qui est peu couvrant, malgré tout modulable. On va dire qu'on peut avoir une couvrance jusqu'à moyenne légère avec si on le tapote. Mais le but de ce produit, c'est vraiment de venir unifier la peau en transparence, de garder la texture naturelle de votre peau. Mais il est assez chargé en pigments pour pouvoir unifier votre peau. C'est ça qui est hyper intéressant avec ce fond de teint. Il est vraiment super parce qu'il ne marque pas les rides et les ridules et surtout il ne file pas dans les rides et les ridules et vous n'aurez pas d'effet keki. Si vous voulez le voir en action, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les dernières vidéos modèles où je n'utilise que lui. Un autre fond de teint qui est parfait si vous débutez et que vous recherchez du confort, un effet bonne mine instantané, quelque chose de facile à utiliser, c'est le Reboot de chez Make Up For Ever. Il va donner de l'éclat avec une couvrance légère à modulable et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment avoir un rendu très naturel ou une couvrance moyenne. Il tient très bien, il contient des soins à l'intérieur, il a vraiment un rendu anti-fatigue instantané, il donne de l'éclat. Il sera très bien pour les peaux matures, pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux mixtes, mais attention aux peaux grasses. Vous pouvez bien sûr l'utiliser, mais pour le coup, je vous conseillerais d'utiliser une base matifiante
avant le fond de teint. Et d'ailleurs, dans le même style, on a aussi le Light Reflecting de chez NARS, qui lui aussi est très lumineux, qui contient également des soins. Et je n'ai qu'une teinte, mais dès que j'ai une cliente avec cette teinte-là, je lui applique systématiquement et à chaque fois, c'est vraiment trop beau. Ils sont hyper intéressants, vous pouvez les travailler au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Et ensuite, en fond de teint modulable, couvrance moyenne à haute pour les peaux, on va dire plus mixte, grasse, il y a le Double Wear de chez Estée Lauder, sans surprise, et le HD Skin de chez Makeup Forever. Celui-ci, je l'utilise pour le travail, je l'adore pour tous les types de prestations, déjà parce qu'il est longue tenue, il est waterproof et il est imperceptible. Et si j'avais les moyens, j'achèterais tous les Double Wear de chez Estée Lauder et je n'utiliserais que ça sur tout le monde. Je vous assure, je l'aime trop. Quoi qu'il en soit, je trouve que ces deux sont aussi très bien pour tout type de peau, que vous ayez une peau mature ou non. Pareil, ils n'ont pas tendance à filer dans les rides et les ridules. Ils ont un rendu qui est semi-mat, mais ils peuvent aussi convenir à des peaux déshydratées et des peaux sèches. Par exemple, si vous avez une peau sèche déshydratée, il vous suffira d'utiliser une base hydratante ou une base nourrissante en amont. Et si vraiment vous avez la sensation que ça tiraille un petit peu, il suffit de les mélanger directement avec une base ou tout simplement avec un sérum hydratant type acide hyaluronique, peu importe, et vous allez voir que la texture va vraiment changer et ça apportera du confort. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut retenir avec eux, c'est la rapidité d'application. Ils s'appliquent très bien à l'éponge ou au pinceau, ça dépend de votre préférence, et surtout, ils tiennent très bien toute la journée. J'ajoute le fond de teint en essentiel. Et ce qu'il faut prendre en considération maintenant, c'est comment vous allez appliquer votre fond de teint. Est-ce que vous allez l'appliquer au doigt, au pinceau ou à l'éponge? D'ailleurs, la dernière vidéo était à ce propos et je vous la remets juste ici. Et si vous choisissez une application à l'éponge, je vous conseille de vous procurer un étui spécial éponge pour pouvoir mettre cette éponge dans votre trousse. Ça évitera que votre éponge soit contaminée à l'intérieur de votre trousse. Et celle-ci, c'est l'éponge Teint Miracle, je crois, de chez Real Techniques, qui est vendue directement avec l'étui. Et si vous choisissez cette option, faites bien attention à ce qu'il y ait un trou dans l'étui pour bien aérer l'éponge. Sinon, vous risqueriez de vous retrouver avec des taches de moisissure. Pour ma part, mon utilisation favorite en ce moment, c'est le pinceau. C'est celui de chez Jessup Beauty qui fait partie d'un kit. Si jamais vous voulez plus de renseignements sur les pinceaux, Alicia avait fait une vidéo à ce propos. Et si vous voulez un peu plus de détails sur les pinceaux fond de teint spécifiquement, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la dernière vidéo. Donc ce pinceau qui est un petit fruit rentre dans ma trousse maquillage essentiel. On passe ensuite à un autre essentiel et il s'agit de l'anti-cerne. C'est lui qui va vous donner un coup d'anti-fatigue si vous avez passé une mauvaise nuit, si bébé a pleuré toute la nuit, si vous êtes insomniaque ou pour quelconque raison vous avez une petite mine, c'est vrai que l'anti-cerne ça va venir tout de suite éclaircir les zones sombres de votre visage. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on le choisit un demi-ton plus clair. Et comme pour le fond de teint, l'anti-cerne dépend du rendu que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Vous avez des anti-cernes qui sont peu couvrants, modulables, assez hydratants, notamment le Bear With Me de chez NYX, le concealer sérum qui est vraiment super, qui est petit prix, il y a pas mal de couleurs et ils sont rentrés dans nos mallettes professionnelles avec Alicia. C'est vraiment un anti-cerne qui est modulable, qui ne migre pas énormément dans les rides et les ridules et surtout qui ne marque pas le contour de l'œil, qui ne déshydrate pas, au même titre que l'effaceur de chez Maybelline qui est un correcteur multi-usage. Ça c'est les deux petits prix favoris si vous débutez, que vous n'avez pas envie de vous ruiner. Ensuite un peu plus couvrant mais toujours modulable, on a le Ultra HD de chez Makeup Forever que j'utilise aussi beaucoup sur ma clientèle qui lui a un applicateur, donc ça permet d'appliquer l'anti-cerne directement sur les zones à travailler. Je trouve qu'il a un rendu qui est très fin, je trouve qu'ils se font bien à la peau. Pareil, il ne marque pas les rides et les ridules. Et je trouve aussi qu'il a un côté qui illumine énormément. Il accroche la lumière en fait sur les zones qu'il faut. Et ensuite, en beaucoup plus couvrant, on a le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Alors celui-ci, il est top si vous aimez le couvrant, si vous aimez les produits qui tiennent vraiment très bien parce qu'il est waterproof, il est anti-âge, alors il convient à tout le monde, hein. N'oubliez pas l'aspect marketing de certaines appellations. Le packaging est hyper pratique aussi parce qu'on peut vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Il sera aussi très bien pour couvrir des boutons, des rougeurs, des taches de pigmentation, etc. Il peut faire pas mal de choses, il est vraiment multifonction. Et détail important, je trouve qu'il sera aussi beaucoup plus facile à travailler avec un pinceau plutôt qu'au doigt, contrairement à cela. Donc je mets l'anti-cerne dans les essentiels. Donc pour en revenir à cela, vous pouvez les travailler soit au doigt,
soit au pinceau, soit à l'éponge. Si vous débutez, je trouve que le doigt reste la meilleure option parce que la chaleur que vous allez dégager à travers votre doigt va permettre de bien fondre le produit, ça sera nickel. Ou vous avez aussi le pinceau. Donc vous avez par exemple les pinceaux de ce type. Donc lui, il sera vraiment très très bien pour les cernes parce qu'il va vraiment bien cibler le creux. La forme s'apparente finalement au doigt. C'est la même forme, on est sur le même type d'outil biseauté. Il est vraiment top. Et si vous avez des poches ou si vous voulez vraiment être précis, vous avez aussi tout ce qui est pinceau plat qui pourrait être intéressant. Alors on va passer maintenant à la poudre pour fixer le teint. Je pourrais bien évidemment avant vous parler des blush crème, des bronzers crème, etc. Mais comme on est sur une vidéo de retour aux basiques, aux essentiels, je vais zapper cette étape. Mais si vous débutez, sachez qu'il est tout à fait possible de travailler votre blush crème et votre bronzer crème en amont sur votre teint, puis de poudrer après pour le fixer. Donc au niveau des poudres pour fixer le teint, si vous faites partie de la team pressée, que vous débutez, que vous n'avez pas envie de faire d'erreur, je vous conseille, contre toute attente, ça ne me ressemble pas, mais d'utiliser des poudres qui sont compactes. Les poudres qui sont compactes vont se présenter ainsi, contrairement à des poudres qui sont libres de ce type où vous risquez d'en mettre vraiment partout. C'est vrai que les poudres compactes présentent l'avantage d'être rapides à utiliser. À l'intérieur, vous avez bien souvent le pinceau ou la houppette qui va avec. Vous prélevez votre poudre de cette manière, hop, vous tapotez un peu. Vous poudrez les zones qui vont briller le plus, donc la zone T. Vous n'êtes même pas obligé de poudrer tout le visage si vous n'en avez pas envie. C'est vraiment la zone T, celle qui tient le moins, qui est le plus importante, sauf si vous avez la peau grasse bien évidemment. Et hop, en 2 temps 3 mouvements, c'est terminé. Et l'avantage de ces boîtiers, c'est que vous pouvez les emporter avec vous et faire des retouches pendant la journée. Donc ici, c'est une poudre de chez Givenchy, c'est la Prisme Libre Poisson Powder, c'est la numéro 3 voile rose. Et je trouve que c'est une poudre qui fait très bien le job, qui fixe juste ce qu'il faut, sans non plus trop alourdir, parce que c'est le risque des poudres compactes aussi. Donc faites bien attention à celle que vous choisissez si c'est une option que vous souhaitez. Donc voilà, poudre compacte, pourquoi pas, mais choisissez les bonnes. Je n'ai malheureusement pas de petit prix à vous proposer parce que je suis team poudre libre. La seule que je connais parfaitement bien, c'est celle-là et je l'aime beaucoup. Et si vous souhaitez un joli rendu, si vous souhaitez une poudre avec laquelle vous serez sûr d'avoir une longue tenue au niveau de votre teint, une poudre qui ne viendra pas faire un effet kiki ni alourdir votre peau, je vous conseille bien évidemment une poudre libre. Sans surprise pour beaucoup d'entre vous, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, une pépite, je vais pas revenir là-dessus, contient de l'acide hyaluronique, apporte un côté lumineux, un côté un peu glowy d'ailleurs qui est hyper intéressant, mais tout en matifiant juste ce qu'il faut. On a aussi la top 1, la poudre libre Ultra HD de chez Make Up Forever qui est au-dessus, c'est celle qui détrône tout le monde, elle est imperceptible, elle matifie juste ce qu'il faut, elle floute les pores, elle lisse les rides et les ridules, elle fait un effet Photoshop incroyable. On l'adore avec Alicia, on l'utilise sur nos clientes, sur nos clients. Et ensuite en petit prix, on a la Miracle Veil de chez Max Factor X, qui est vraiment petit prix, qui poudre juste ce qu'il faut et pareil qui donne un côté très lumineux. Elle est vraiment super intéressante. Attention ceci dit au niveau du contour de l'œil, si vous décidez de le poudrer avec ce type de poudre, faites attention parce que peut-être qu'elle pourra dessécher un tout petit peu plus que celle que j'ai mentionnée précédemment. Et ces poudres libres, comment s'appliquent-elles? Alors vous avez le choix avec un pinceau poudre, tout simplement, vous prélevez, vous appliquez sur la zone T, etc. Et ensuite vous appliquez un voile sur l'ensemble du visage pour poudrer. L'avantage du pinceau, c'est que vous allez déposer un léger voile et que vous n'allez pas avoir un effet trop matifiant si vous n'aimez pas ça. Et d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser un pinceau poudre, vous pouvez très bien utiliser un pinceau blush qui deviendra multifonction. Ou si vous avez une peau mixte, une peau grasse, que vous voulez vraiment une bonne tenue, je vous conseille d'utiliser une houppette. Donc ça, c'est la houppette qui est par exemple livrée avec la poudre Ultra HD et ça va vraiment permettre de poudrer avec précision les zones qui vont le plus briller et avec ça c'est une longue tenue garantie. Je mets la poudre libre en essentiel avec son petit pinceau ou sa petite houppette parce que franchement elle prend pas de place et bien souvent elle est livrée avec. Si vous désirez poudrer le contour de vos yeux, je vous conseille d'utiliser un pinceau fluffy. Cela vous permettra d'appliquer la juste quantité de poudre et ainsi éviter de déshydrater, de marquer le contour de vos yeux. Chose qui pourrait arriver si vous poudrez directement avec un gros pinceau ou une houppette.
On va passer ensuite au produit des sourcils. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé de travailler vos sourcils, surtout si vous avez déjà une ligne qui est définie, si vous avez la chance d'avoir des sourcils foncés, etc. Si vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de corrections, contrairement à moi et contrairement à beaucoup d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, l'outil principal pour tous les types de sourcils qui existent, c'est le goupillon. Celui-ci, vous ne pouvez pas passer à travers, il le faut dans votre trousse de maquillage, tout simplement parce qu'il va permettre de nettoyer vos sourcils et de les brosser dans le bon sens, de les dompter, juste de leur donner un petit coup de peigne finalement comme on fait avec nos cheveux. Donc lui, il rentre dans les essentiels. Et ensuite, une fois que vous avez brossé vos sourcils, vous souhaitez peut-être les fixer, les dompter afin qu'ils tiennent en place toute la journée. Et pour ça, vous pouvez vous contenter d'un simple mascara transparent pour les sourcils. Et si jamais vous avez besoin de rehausser un peu la couleur de vos sourcils, d'apporter plus d'intensité, vous avez aussi les mascaras colorés pour les sourcils. Donc ici, c'est ceux de NYX, ce sont les Tinted Brow. Et si comme moi, vous avez besoin de redessiner un petit peu vos sourcils, et si vous débutez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous recommande les crayons pour sourcils. Ce sont les Micro Brow de chez NYX. Il y a vraiment toutes les couleurs, ils sont pas chers du tout. Ce sont mes préférés, je les utilise sur absolument toutes mes clientes. Alors bien sûr, après, je pourrais vous parler de tous les produits sourcils qui existent, mais on avait déjà fait une vidéo à ce propos avec Alicia, je vous la remets juste ici. Et pour les essentiels, je vais glisser le mascara fixateur transparent et le crayon à sourcils. Et un autre essentiel pour les sourcils, la pince à épiler pour faire les retouches éventuelles. Si vous voyez qu'il y a 2-3 poils qui commencent à arriver, tac, vous les chopez direct et on n'en parle plus. On passe maintenant au maquillage pour les yeux et pour ma part, je trouve que le seul élément essentiel que vous devez avoir dans votre trousse, c'est le mascara, bien évidemment. Le mascara, ça permet vraiment de sublimer votre regard, ça permet d'apporter de l'intensité à votre regard instantanément, ça permet de le réveiller. Si vous êtes fatigué, vous allez tout de suite, ça va tout de suite apporter beaucoup plus de peps. C'est aussi lui qui va sublimer le maquillage de vos yeux si vous en faites un. Vraiment, le mascara, c'est magique. Et il y en a tellement des biens sur le marché que vous n'aurez pas de difficulté à trouver celui qui vous correspond. Je vais quand même vous dire mes favoris. Si vous nous connaissez, ça sera sans surprise. Le Sky High de Maybelline, aïe aïe aïe, il fait trop des beaux cils celui-ci. On a le télescopique de L'Oréal. Les deux existent en version noire beaucoup plus intense. Mais à choisir, mon top 1 en ce moment, c'est vraiment le télescopique que je mets dans mon essentiel. Alors qu'en est-il du recourbe-cils? Alors pour ma part, je trouve que c'est un essentiel, surtout si vous avez des cils qui sont droits ou qui ont tendance à tomber vers le bas. Le recourbe-cils va permettre de bien les recourber et de faciliter la pose du mascara. Je le glisse dans les essentiels. Alors bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là pour les yeux. Je pense bien sûr à toutes les personnes qui aiment se maquiller les yeux un minimum, mais de manière rapide et efficace. Alors déjà, sachez que vous pouvez très bien utiliser votre produit de bronzer ou de contouring, peu importe, type celui-ci. Donc vous voyez, celui-ci, c'est le Sculpt & Glow de chez Revolution Pro. On a le bronzer, on a l'highlighter. Et pour les yeux, mais c'est largement suffisant. Vous appliquez ça sur la paupière mobile, vous appliquez l'ombre au niveau du creux, du mascara, et c'est bon, ready pour la journée. Mais si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, de vous amuser un petit peu plus, il existe également des palettes pour les yeux, une multitude, mais il en existe aussi des toute petite de ce type. Donc là par exemple c'est une de chez Delila que j'ai choisie parce que j'adore ces tons froids et c'est avec cette palette que je me suis maquillée les yeux d'ailleurs. Ce sont des teintes qui sont très faciles à dégrader et si vous débutez c'est vraiment ce style de palette que je vous recommande. Alors peut-être pas aussi petite, il en existe avec des fards un peu plus grands. Par exemple chez les Ultimate de NYX, ils ont plusieurs palettes de ce type avec plusieurs gammes qui sont à petit prix, qui sont fort intéressants. On a aussi la Away We Glow de NYX qui présente que des teintes neutres, hormis ce petit vert, mais qui peut permettre d'agrémenter un petit peu, de faire un petit peu des folies de maquillage de temps en temps. Et ce type de palette, quand vous débutez ou que vous voulez vraiment aller à l'essentiel, c'est largement suffisant. Le tout, l'essentiel en fait, c'est qu'il y ait au moins un clair, une couleur de transition et un foncé. Et pour travailler les fards à paupières, il faut bien évidemment des pinceaux, c'est un petit peu difficile de les travailler au doigt et pour ça vous n'avez besoin que de 3 pinceaux pour structurer et ombrer. Vous avez besoin d'un pinceau de ce type fluffy qui viendra en fait déposer le fard foncé, le fard de transition au niveau du creux sur l'extérieur, d'un pinceau qui dégrade, qui restera neutre, qui permettra de dégrader la couleur que vous venez d'appliquer, et d'un pinceau plat qui permettra d'appliquer le fard plus clair au niveau de la paupière mobile et de l'arcade sourcilière. Ces 3 types de pinceaux vous seront essentiels et je les glisse dans la trousse avec la palette de fard. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre maquillage, d'apporter de l'intensité,
Un essentiel, c'est un crayon pour les yeux, de préférence waterproof. Ça permettra d'apporter une longue tenue et ça permettra aussi d'apporter de l'intensité au niveau du contour de l'œil. Donc celui que je pourrais vous recommander, c'est l'Epic Wear de chez NYX. Par exemple, le Deepest Brown, il y a énormément de couleurs. Le tout étant de choisir une couleur qui est quand même foncée. Et pour travailler le crayon, il nous faut bien évidemment un pinceau. Voilà, un pinceau de ce type, vous voyez, c'est tout petit, c'est efficace, ça permet vraiment de dégrader le crayon, de faire un petit effet smoky si vous avez envie de d'étirer, de dégrader sur la paupière mobile. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc lui aussi, je le glisse dans la trousse. Un autre essentiel, si vous avez envie d'illuminer votre regard, de défatiguer votre regard ou de l'agrandir, je vous conseille d'utiliser un crayon beige pour les yeux qui sera très bien, c'est celui que j'ai mis ici et qui permettra justement soit d'agrandir, soit de réveiller, ou même si vous avez la muqueuse un petit peu rougie, ça permettra de venir camoufler ça. Quoi qu'il en soit, les deux se glissent dans la trousse. Et bien évidemment, si vous avez envie de maquiller vos yeux, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des fards à paupières poudre. Vous pouvez aussi utiliser des fards à paupières liquides ou sous forme de crème, peu importe, sous forme de stick, de bâtonnet, il y a énormément de possibilités. Ce sont des options que j'adore parce que c'est des produits qui sont très rapides à utiliser. Vous l'appliquez sur vos yeux et vous tapotez directement au doigt, ça se dégrade tout seul, ça va bien tenir, ça va durer toute la journée, ça va éviter de faire des chutes au niveau du dessous d'œil, les pigments ne vont pas tomber, ou ça peut aussi vous servir de base pour vos fards à paupières. On passe maintenant au blush et au bronzer. Et oui, si vous vous posez la question, à mon sens, les deux sont essentiels. Le bronzer, lui, il est essentiel parce qu'il va venir apporter du relief à votre visage. Il va aussi permettre de mettre en valeur certaines zones de votre visage, comme par exemple faire ressortir des pommettes, corriger un ovale qui est un peu relâché, diminuer un front trop grand par exemple. Et oui, je parle du bronzer comme si c'était un contouring, mais parce que je le considère un petit peu comme du contouring. Et il faut aussi prendre en compte que le bronzer, en plus d'apporter du relief au visage, il va aussi apporter un aspect bonne mine, un aspect hâlé, un aspect bronzé. Alors bien sûr, après, tout dépend de votre attente. Pour ma part, j'utilise le Sweet Cheeks Soap de chez NYX. Oui, il est usé, il en peut plus, il est en fin de vie, je vais bientôt m'en racheter un, je le promets. Sinon, en pas cher, il y a également le bronzer, le Sculpt & Glow de chez Revolution Pro. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'highlighter qui va avec, si vous aimez l'highlighter, parce que l'highlighter n'est pas essentiel. Il y a aussi des bronzers chez L'Oréal, chez NYX. Et un des bronzers préférés que j'utilise sur mes clientes, c'est celui de chez Beauty Wild, le Secret Tan. Je vous l'ai souvent présenté. Et lui, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un bronzer poudre, mais qui est infini, qui est très fin. Alors faut se méfier parce que oui, la texture est pas mal poudreuse, mais par contre quand on l'applique, il est hyper facile à dégrader, il a vraiment un fini seconde peau. Et pour les blushs, oui, ça aussi c'est indispensable, c'est ce qui va venir apporter bonne mine, fraîcheur, luminosité, ce petit côté peps, pour moi c'est vraiment un indispensable. Vous pouvez en trouver en individuel de ce type ou dans des contenants encore plus petits, par exemple chez L'Oréal, ils sont très bien, ils sont très connus, ils fonctionnent parfaitement, il y en a aussi chez Makeup Revolution. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les palettes qui proposent plusieurs types de blush de ce type. Donc ici, c'est la Whitening CC palette numéro 2. Et j'ai là Together We Shine de chez Zoeva. C'est la numéro 127. Et donc, ce qui est bien avec ce type de palette, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs. Et pareil pour celui-ci. Ici, on a le blush, l'highlighter. Et là, on a des couleurs qui peuvent s'apparenter à du bronzer. Donc finalement, c'est du 2 en 1. Vous avez bronzer et blush. Et il y a même des palettes où vous avez bronzer, blush et highlighter. Donc de ce fait, comme celle-ci c'est ma palette favorite, je la glisse hop dans la trousse des essentiels. Et pour appliquer ce blush et ce bronzant, vous pouvez prendre le pinceau qui a appliqué la poudre, donc il va faire le bronzer, un petit peu en 3, donc le haut du front, le creux et le maxillaire. Vous frottez un petit peu sur le dos de votre main sur une serviette, sur un Kleenex, vous prenez le blush et vous appliquez votre blush et le tour est joué. Et ce que j'aime avec celle de By Terry, c'est que les textures sont hyper fines, elles ne vont pas marquer les rides et les ridules parce que c'est vrai que le risque avec les blushs poudreux ou les poudres bronzantes en poudre, c'est que ça vienne marquer les rides et les ridules, que ça fasse une surépaisseur, etc. Et le meilleur rendu que vous puissiez avoir si vous voulez vraiment un rendu très naturel, très subtil, très seconde peau, ce sont les blushs liquides ou les blushs crème tout simplement. Je ne vais pas vous les représenter ici parce qu'on en avait déjà parlé, mais rapidement on a les watercolors de chez Daniel Sandler, on a les Sweet Cheeks
de NYX. Vous avez vraiment tous les prix possibles et inimaginables. Et pareil, au niveau des bronzers, il y en a très bien chez Glossier, que Alicia adore, qui sont très fins, très imperceptibles. Et vous en avez aussi des très bien chez Makeup Revolution, en plus petit prix. Et toutes ces textures liquides crémeuses se travaillent avant le fond de teint. Bien sûr, je n'oublie pas les addicts du maquillage, ou si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre maquillage, avec l'highlighter. Je sais que vous êtes beaucoup à les aimer. Je vous conseillerais, si jamais vous avez envie d'y mettre un petit peu le budget, ceux de chez Dior Backstage. Donc là, c'est la palette universelle. Et la texture de ces highlighters est hyper fine. Ils sont incroyables. Ils ne marquent pas la peau. Ça fait vraiment un effet brillant, mais assez discret, assez subtil. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser ces couleurs sur les yeux. Et en beaucoup plus abordable et néanmoins très bien, on a la Born to Glow de chez NYX qui est vraiment parfaite, que j'ai utilisée pendant très longtemps sur mes clientes. Elle est vraiment super. Là, pareil, vous pouvez varier les plaisirs, vous pouvez mélanger les couleurs, vous pouvez les utiliser sur les yeux, vous pouvez les mélanger à votre blush, vous pouvez faire énormément de choses avec. La seule vraie différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'ici on a une texture qui est un peu plus épaisse, donc il faut faire attention si vous avez des rides et des ridules d'y aller avec parcimonie. Et maintenant, on va passer au maquillage de la bouche. Le seul essentiel que j'ai vraiment dans ma trousse, c'est un baume à lèvres, tout simplement. Je trouve que même si on n'a pas envie de se maquiller la bouche, essayez de se l'hydrater un maximum, évitez d'avoir les petits peaux mortes, etc. C'est toujours mieux. Donc le baume à lèvres à glisser dans la trousse. Et un essentiel à avoir, même si vous n'aimez pas trop vous maquiller la bouche, mais qui peut apporter un aspect un petit peu bonne mine au niveau de votre visage, ce sont des glosses qui sont colorés, qui vont apporter juste la petite couleur en transparence qui va bien. Donc ici par exemple on a This is Just Juice Gloss Electrolyte Infused Color Pomegranate Cloud, j'en peux plus là, j'ai trop parlé. Et vous avez plusieurs couleurs, donc ici c'est une couleur qui est orangée, mais vous avez aussi tout ce qui est couleur rouge, un petit peu dans les roses, vous avez plusieurs choix. Et il y a plusieurs marques qui proposent ce type de gloss, et ça j'aime beaucoup parce qu'on se prend pas la tête et ça donne bonne mine instantanément. Et si vous aimez vous maquiller la bouche, un indispensable à avoir, c'est au moins un crayon à lèvres de votre couleur préférée. Le crayon va permettre en fait de bien définir le contour de votre bouche, va permettre de corriger votre bouche si nécessaire. Et le crayon est aussi super bien parce qu'il va permettre d'empêcher à votre rouge à lèvres ou à votre gloss de filer entre les rides et les ridules. Et il va aussi permettre, l'air de rien, de cacher un petit peu les rides et les ridules qui commencent à se former autour de la bouche. Et ensuite, vous pouvez colorer entièrement vos lèvres avec ce crayon qui fera donc office de rouge à lèvres. Et pourquoi pas par la suite appliquer soit ce style de gloss un petit peu coloré pour donner un petit peu plus de peps, ou tout simplement un gloss transparent qui donnera du volume ou non. Donc ici par exemple c'est le Plumping Lip Gloss avec de la vitamine E, et lui il redonne un petit peu de volume. Et le plus efficace qui redonne du volume que j'utilise en ce moment, c'est le Martin Cosmetics Secret Sauce. Alors lui il est hyper efficace, il pique un peu et je sens effectivement que ma bouche gonfle légèrement. Alors on est loin des injections hein, bien évidemment, mais c'est pas mal. Et si vous aimez avoir des belles bouches bien définies, bien colorées, qui se voient, qui donne un bel aspect maquillé, je vous conseille d'utiliser des rouges à lèvres longue tenue. Et le seul et unique que je vous recommanderai pour l'instant, parce que c'est le seul qui m'a vraiment conquise, c'est le Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Ils ont énormément de couleurs. Ma préférée, c'est le 15 Lover ou le 65 Seductress. Je trouve que c'est des couleurs qui passent partout. Là, on a le côté un peu plus nude. Ici, on a le côté un petit peu plus rosé, un peu plus frais. Et si vous aimez vous maquiller la bouche, je vous conseille vraiment ce type de rouge à lèvres et je glisse ça dans les essentiels. Et pour terminer, si vous avez envie d'assurer la durée de votre maquillage, n'hésitez pas à utiliser un spray fixateur du type Fix Plus de chez MAC ou le Mist & Fix de Make Up For Ever ou les sprays fixateurs de NYX. Il en existe pareil énormément sur le marché. Un de mes préférés, c'est le Prep & Pride de chez MAC, version coconut parce qu'il sent très très bon. Ça va permettre de bien hydrater votre peau, de lui redonner un petit peu de volume si nécessaire, mais surtout de bien fixer votre maquillage. Mais comme ce n'est pas un essentiel, je ne le glisse pas dans la trousse. Et voilà pour cette trousse maquillage essentiel. Alors sachez qu'à l'intérieur, si j'ai bien compté, il y a 16 produits de maquillage et 10 outils pour utiliser ces produits de maquillage. Alors autant pour moi, je me suis trompée, il y a en fait 13 outils au total. N'oubliez pas d'incorporer dans votre trousse des cotons-tiges pour corriger les éventuelles erreurs, mais aussi un taille-crayon spécial maquillage pour pouvoir tailler vos crayons. Et dans les pinceaux, j'avais oublié de compter le deuxième pinceau fluffy qui pourra vous servir à poudrer le contour de vos yeux. Personnellement, je trouve ça raisonnable, ça rentre dans cette petite trousse. Alors pour vous faciliter la vie, je vous conseillerais de choisir une trousse de ce type qui est transparente, qui vous permettra de repérer tout de suite où est votre produit, d'aller à l'essentiel, surtout si vous êtes pressé, etc. Alors je sais que dit comme ça, 16 produits et 10 outils,
Ça fait beaucoup, c'est quand même un investissement même si on prend du petit prix. Mais pour moi, c'est vraiment la trousse essentielle qui permet d'être utilisée au quotidien, mais qui permet malgré tout de varier un petit peu les plaisirs. Si vous débutez ou si vous aviez besoin d'y voir un peu plus clair, j'espère qu'à présent c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes make-up addict ou que votre trousse de maquillage est déjà bien définie, n'hésitez pas à me dire si vous dépassez ce nombre de 16 produits ou est-ce que vous en avez moins. Quels sont, vous, vos essentiels? Quels sont les produits maquillage dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Pour ma part, je pense que par rapport à cette trousse d'essentiels que j'ai essayé de composer pour le plus grand nombre, on peut facilement rajouter 3-4 produits à l'intérieur, mais pas beaucoup plus. Ça va, je suis raisonnable. Et n'oubliez pas que nous avons notre code promo ALEM qui vous fait bénéficier jusqu'à moins 22% de réduction sur le site de Look Fantastic. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi que nous avons un compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. On fait des stories sympas, on discute avec vous. Voilà, on passe vraiment des très bons moments là-bas, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. J'arrête ici mon blabla. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!